Xavier Segan es nacido en París en la época de posguerra, en un insaciable buscador a lo largo de su vida, una persona interesada en acumular experiencias y descubrimientos en diferentes ámbitos de la vida, pero sobre todo en lo que tiene que ver con la espiritualidad. Con 16 años, creo que es una experiencia relevante que él menciona, tiene una experiencia fuera del cuerpo, lo que le cambia su perspectiva sobre la realidad y sobre quién es él. Es una persona que ha viajado y ha estado por todo el mundo con un gran bagaje y experiencia. En su ponencia de hoy nos hablará de los antiguos dioses de los rayos y la energía Bril. Así que un gran aplauso. Oui, c'est ici. El micro. Thank you. Il y a 2 milliards d'années, une expédition extraterrestre est arrivée sur la planète Terre. Hace 2 millardes de años, una expedición extraterrestre llegó en la Tierra. La Terre était alors dans le premier âge de sa vie. Et la vie, que ce soit la vie animale, la vie des plantes ou la vie humaine, n'y avait pas fait son apparition. La Tierra en aquel entonces estaba como en su infancia y entonces surgió la vida en la Tierra. C'était encore une planète sauvage, inhabitable. Todavía era un planeta salvaje, inhabitable. Elle devait le rester pendant encore 1 milliard d'années. Y tenía que ser así durante miles de años. Et il lui faudrait encore un autre milliard d'années Y todavía le tomaría otros miles de años pour que l'homme fasse son apparition. para que el hombre haga su aparición. Dans sa prime jeunesse, les paysages de la Terre ressemblaient à un chaos terrible. En su primera juventud, los paisajes de la Tierra parecían un terrible caos. On ne distinguait pas les eaux des terres émergées. No se distinguía las aguas de la Tierra. La brume et le brouillard couvraient tout d'un voile uniforme. La niebla cubría todo de un velo uniforme. Les extraterrestres ont plané sur la surface des eaux. Los extraterrestres planearon encima de las aguas. C'est la phrase même de la Bible, et c'est arrivé exactement ainsi. Es la misma frase de la Biblia y así pasó. Il leur a fallu 1 milliard d'années pour rendre la Terre habitable. Tuvieron 1 millar de años para hacer que la Tierra fuese habitable. Les visiteurs ont une apparence conforme à la nôtre. Los visitantes tienen una apariencia conforme a la nuestra, parecida. À les voir, on jurerait des êtres humains exactement comme nous. A verlos parecen seres humanos exactamente como nosotros. Ces gens-là sont investis d'une mission. Estas personas están investigadas de una misión. Ils ont un travail à faire. Ils sont des professionnels. Tienen un trabajo por hacer, son profesionales. Ils sont chargés de terraformer les planètes sauvages. Están encargados de terraformar las planetas salvajes. Terraformer, c'est transformer une planète sauvage en une planète où les conditions de vie sont celles de la Terre. Terraformar es transformar una planeta para que haya condiciones de vida como en la Tierra. Le mot a été inventé par la science-fiction, La palabra ha sido inventada por la ciencia ficción, mais il devient une réalité scientifique. pero pasa a ser una realidad científica. Nous nous préparons en effet à terraformer la planète Mars. De hecho, nos preparamos a terraformar la planeta Marte. Et un jour peut-être, qui sait, nous créerons une nouvelle espèce vivante pour nous aider. Y quizás, tal vez, un día nosotros también crearemos una especie nueva para ayudarnos. Les terraformeurs de la Terre sont lourdement équipés. Los terraformers están muy equipados. À bord d'un vaisseau mère gigantesque. Vienen de una nave madre muy grande. Il est encore plus grand
que la redoutable étoile noire de la guerre des étoiles. Es aún más grande que la estrella negra de Star Wars. Sa taille est si énorme que les Sumériens l'ont pris pour une planète errante et l'ont appelée Nibiru, la planète vagabonde. Su tamaño es tan grande que lo tomaron como una planeta errante, vagabonda. Mais Nibiru n'est pas une planète, c'est la base spatiale des dieux terraformeurs. Pero Nibiru no es una planeta, es la base de los dioses terraformer. Ceux que j'appelle les dieux d'avant, ou encore les terraformeurs, ne sont pas des dieux au sens moderne du terme. Lo que llamo terraformer o dioses de antes no son dioses como en el término. Ils sont des démiurges, comme nous allons bientôt le devenir avec les progrès de la génétique. Son demiurgos, como nosotros también vamos a hacer con los progresos de la genética. Tout être qui réalise une nouvelle espèce vivante est un démiurge. Todos seres que realizan una nueva especie son demiurgos. Il n'est pas la source unique qui est à l'origine et à la fin de tout. No es la fuente única de origen como el final tampoco. Il est juste un auxiliaire de la source. Simplemente es un auxiliar de la fuente. Je pense que notre espèce a été conçue par un de ces démiurges. Pienso que nuestra especie ha sido concebida por uno de estos. Nibiru, leur vaisseau gigantesque, est de forme sphérique. Nibiru, su nave gigantesca, es de forma esférica, Divisé en 4 îles dividido en 4 islas, sous un dôme transparent. bajo de un domo transparente. Les 4 îles divisent le vaisseau en 4 parts égales. Las 4 islas están divididas en 4 partes iguales. Le plan de ce vaisseau divin est reproduit dans le symbole pré-celtique de la croix dans un cercle. El diseño de esta nave está representado en la cruz céltica. Sur ces îles, on trouve des forêts, des champs, des vergers, des campagnes et des villes. En estas islas encontramos campañas, animales, verges, campagnes, villes. y ciudades también. Il y a aussi une haute montagne centrale autour de laquelle sont disposées les îles. También hay una montaña central donde justamente están las islas alrededor. Cette montagne abrite le palais gouvernemental que les Grecs ont appelé l'Olympe. Esta montaña tiene el palacio gubernamental que los griegos llamaron el Olympe. Ils ont relocalisé chez eux, en Grèce, cet Olympe des dieux. Digamos que han localizado en Grecia este Olimpia de los dioses. Tous les peuples ont relocalisé des événements survenus chez les dieux. Todos los pueblos han relocalizado eventos que han pasado con los dioses. On a tous besoin de s'approprier le merveilleux. Todos necesitamos apropiarnos de lo maravilloso. À travers le monde, les plus hautes montagnes sont réputées divines. A través del mundo, todas las montañas son sagradas. Dans nos mythologies, les dieux venus du ciel habitent les montagnes les plus hautes. En la mitología, los dioses habitaban las montañas más altas. C'est en souvenir du vaisseau mère des dieux terraformeurs. Es en recuerdo a la nave madre de los dioses terraformer. La population divine de ce vaisseau mère peut être évaluée à plusieurs millions de personnes. La población divina de esa nave madre puede ser más de millones de personas. Aussi, quand on parle des 7 Elohim, on reste très en dessous de la réalité. Cuando hablamos de 7 Elohim, estamos muy por debajo de la realidad. Ils étaient 7 millions plutôt. Eran 7 millones. Il faut du monde pour terraformer une planète comme la nôtre. Hace falta gente para terraformar una planeta como la nuestra. Sur le vaisseau mère, on trouve tous les métiers d'une société moderne, car c'en est une. En la nave madre encontramos
todo tipo de trabajos como una sociedad como la nuestra. Dans nos mégapoles actuels, le mode de vie ressemble au leur. Como en nuestras megapol actual, la forma de vida es parecida a la que tenían ellos. Les terraformeurs possèdent toutes sortes de machines, même des robots. Los terraformers tenían todo tipo de máquinas, incluso robots. Leurs ouvriers de base sont des géants que nos ancêtres ont appelés des anges. Los empleados de base eran gigantes que nuestros antepasados lo llamaban como ángeles. Dès leur arrivée, il y a 2 milliards d'années, ils ont mis en route des réacteurs nucléaires. Al principio de su llegada ya pusieron en marcha reactores nucleares, Comme ceux qui ont été découverts dans les mines du Gabon datés de 2 milliards d'années. como los que se han descubierto en las minas de Gabón hace mucho tiempo, 2 millones de años. Leur besoin en énergie est à la mesure de leur tâche, colossale. Que su necesidad de energía era proporcional a su tarea, es decir, enorme. Ils ont utilisé toutes sortes d'énergie, y compris le vril, comme nous allons le voir plus tard. Han utilizado todo tipo de energías, incluso el vril, como vamos a ver después. Une terraformation ne se fait pas en une fois. Una terraformación no se hace en una vez. Le vaisseau mère est revenu à plusieurs reprises. La nave volvió varias veces, Si souvent même, à certaines périodes, tantas veces que a unas épocas que les Sumériens ont supposé que la planète des dieux revenait à intervalles réguliers. que los sumerianos han pensado que la nave volvía de forma regular. D'où l'erreur de Zecharia Sitchin. Desde entonces el error con Zecharia Sitchin. En effet, Sitchin a cru que Nibiru était une planète naturelle qui revient tous les 3000 ans. Porque Sitchin pensaba que la planeta volvía cada 3000 años, Les dieux reviennent souvent, mais pas forcément tous les 3000 ans. pero los dioses vuelven muchas veces, pero no siempre cada 3000 años. Nos maîtres sont revenus très souvent depuis leur première visite, il y a 2 milliards d'années. Nuestros maestros volvieron muchas veces desde la primera visita. Ils viennent quand ça leur chante, ils sont ici, chez eux. Vienen cuando quieren, están aquí como en su casa. Une fois, il y a 12 500 ans, le vaisseau géant s'est posé sur l'océan Atlantique. Una vez hace 2500 años, la nave se aterrizó en el océano Atlántico. Il avait tout juste la place de tenir, car il mesure 3300 km de diamètre. Tenía justo el espacio para caber entre los continentes porque mide 3000, ¿cuánto? 3300 km 3300 kilómetros de diamètre. de diámetro. Le vaisseau occupait presque tout l'Atlantique Nord, conformément au dire de Platon, qui le nomme l'île d'Atlantide. La nave ocupaba toda la Atlántica Norte conforme a lo que decía Platón de que ocupaba la Atlántida, o sea, que era la Atlántida. Le philosophe grec nous dit que très peu de mers séparaient cette île circulaire sur l'une et l'autre rive de l'océan. El filósofo griego nos dice que había muy pocos océanos que separaba con base, porque estaba justamente en el medio, entonces pocos océanos se los separaba. Ce qui était bien le cas de cette île artificielle, grande comme un continent. Ya que justamente es una isla muy grande y era como un continente. L'Atlantide touchait presque la côte américaine et n'était que peu éloignée des côtes européennes. La Atlántida tocaba el continente americano y también muy cerca del continente europeo. L'Atlantide formait un pont entre les deux continents, ce qui explique bien des migrations néolithiques. Con lo cual formaba como un puente que explica entonces migraciones entre las dos partes. Une autre fois, les dieux astronautes se sont posés sur l'océan Indien. Y en otro momento también se aterrizaron en el océano India, Pacífico. L'océan Indien, oui. Indien. El océano India. Les voisins africains et indiens
l'appelèrent le pays de Punt. Los vecinos africanos y indianos lo llamaron el Lemuria, el país de Punt. On dit aussi la Lémurie. También se llama así la Lemuria. Une autre fois encore, il s'est posé sur l'océan Pacifique. On Y- l'a alors appelé Mu. Y otra vez se aterrizó en el Océano Pacífico, que se llama Mu. Quand on met un paquet de pâtes dans une casserole pleine d'eau, ça déborde. Cuando se pone un paquete de pasta en una huella llena de agua, entonces desborda. Quand un engin de cette taille se pose sur un océan, ça déborde aussi. Cuando una nave de ese tamaño también aterriza en el océano, también sucede lo mismo, que el agua desborda. Le volume Voilà. d'eau déplacé fait monter le niveau des mers. El volumen de agua desplazado hace subir el nivel del mar. Si l'atterrissage, ou plutôt l'amérissage, est très progressif, les inconvénients pour les riverains sont mesurés. Si bien el aterrizaje es muy progresivo, hay inconveniente con la gente que vive alrededor. Mais en cas de décollage ou d'amérissage brutal, l'impact de l'énorme vaisseau lève un tsunami terriblement dévastateur. Pero si hay un problema de aterrizaje o de despegue, puede levantar un tsunami que puede ser devastador. C'est ce qui s'est passé lors du décollage raté de l'Atlantide il y a 12 500 ans. Y es lo que pasó cuando la nave no pudo despegar y creó un tsunami hace 2500 años. En effet, Atlas, le commandant de bord, a loupé son décollage. Ya que Atlas, el comandante, no consiguió hacer el despegue correctamente, Le vaisseau géant est retombé lourdement dans l'océan. con lo cual la nave cayó de nuevo en el océano, muy fuerte. Résultat, un tsunami effroyable a dévasté les deux côtes riveraines. Y entonces se levantó un tsunami que ha devastado los dos lados. La côte est de l'Amérique et la côte ouest de l'Europe ont été ravagées par des séismes, des éruptions volcaniques et des glissements de terrain. La costa oeste y la costa este han sido, digamos, deteriorados y también ha habido seísmos y más eventos de la Tierra. Les légendes américaines et européennes évoquent une vague de 4 km de haut. Las leyendas americanas y europeanas hablan de una ola de 4 kilómetros de altura. Il n'y a là aucune exagération. Songez à la taille du vaisseau mère, 3300 km de diamètre. No hay exageración, ya que si pensamos en el tamaño de la nave, que era muy grande, de 3.300 kilómetros, esto puede ser. Aussi, quand les terraformeurs sont revenus, ils ont tiré parti de leur expérience malheureuse. Con lo cual, cuando los terraformers han vuelto, han tomado lección de este asunto. Ils ne se sont plus posés sur un océan. Ils ont choisi de rester en orbite stationnaire à proximité de la Terre. Y ya no decidieron, digamos, aterrizar en el agua, sino que quedaron como en órbita a proximidad de la Tierra. Pour cela, ils ont choisi le point le plus favorable à la verticale du pôle Nord. Para eso eligieron el punto más favorable en la vertical del Polo Norte. Nos géophysiciens ont montré qu'il y existe une zone indemne des perturbations solaires et astrales. Los geofísicos demostraron que existe Une zone indemne des perturbations solaires et astrales. una zona que es fuera de las perturbaciones astral, Une zone qui est aussi relativement protégée des ondes géomagnétiques. una zona que está protegida de las ondas magnéticas. Cette zone se situe à la verticale du pôle Nord. Esta zona se sitúa en la vertical del Polo Norte. Ils ont donc fixé leur vaisseau mère à la verticale du pôle Nord, que l'on appelait jadis Borée. Con lo cual han puesto la nave a la vertical del Polo Norte, que se llama antiguamente la Borre. C'est pourquoi on a appelé leur vaisseau Hyperborée, Por eso lo llamaron la nave Hyperbore, qui signifie au-dessus du pôle Nord. que significa encima del Polo Norte. Les visiteurs des étoiles ne venaient pas faire du tourisme.
Los visitantes de las estrellas no venían para hacer turismo. Ils avaient une mission, rendre cette planète habitable. Tenían una misión de hacer vida en esta planeta. Leurs assistants, les anges géants, les ont bien aidés dans cette tâche. Sus asistentes, los gigantes, los ángeles gigantes, les ayudaron mucho en esta tarea. Et leur technologie de pointe a été décisive pour toute leur construction. Su tecnología de punta ha sido decisiva para todas sus construcciones. Pyramides, murailles cyclopéennes, mégalithes, etc. Pirámide, murallas ciclopéennes, mégalithes, etc. Quelle énergie utilisaient-ils? Les mêmes que les nôtres, y compris le nucléaire. ¿Qué tipo de energías utilizaban? Las mismas que las nuestras, incluso la energía nuclear. Ils ont aussi utilisé des bombes atomiques, comme à Sodome et Gomorre et dans bien d'autres endroits. También utilizaron la bomba atómica, como en Sodome y Gomorra y también en otros sitios también. En termes d'énergie, leur plus brillante réalisation est dans un domaine que nous ignorons. En términos de energía, su mayor realización es en un terreno que no conocemos. Il s'agit de la maîtrise de la foudre. Tiene que ver con el control de los relámpagos. La foudre constitue une source d'énergie renouvelable, inépuisable et propre. La energía de los relámpagos constituye una energía limpia, renovable y limpia. Les terraformeurs savaient attirer la foudre, éclater l'éclair et l'émietter en foudre en boule. Y los terraformers sabían cómo atraer los relámpagos, separar la bola del relámpago de lo que es el relámpago mismo. Avant le déluge, la foudre fournissait l'essentiel de l'énergie dont ils avaient besoin. Antes del diluvio, los relámpagos eran casi la fuente directa de energía. Il en fallait beaucoup pour faire fonctionner leur énorme vaisseau et ses innombrables machines. Hacía falta mucha energía de ahí para poder alimentar la nave y también otras tecnologías. En Angleterre, dans le Wiltshire, j'ai eu pour la première fois cette intuition. En Inglaterra, en el Wiltshire, he tenido primero esta intuición. J'étudiais ces questions depuis des années dans les vieux mythes et les textes sacrés. Estudiaba estas preguntas desde años en los mitos sagrados y los textos. Mais rien ne vaut le travail de terrain pour comprendre l'inimaginable. Pero nada mejor que el trabajo en el terreno para entender. J'ai vu fonctionner l'ensemble mégalithique d'Evebury dans une vision éveillée. Y he visto funcionar el sitio de Asbury en una visión emerveillado. Éveillé. A ver. Despierta. Voilà. L'un après l'autre, tous les rouages de la grande machine de pierre reprenaient vie sous les éclairs bleus. En esta visión he entendido todos los engranajes del sistema. J'ai compris qu'il s'agissait d'une usine à foudre, une centrale d'énergie fulgurale. Entendí que era una fábrica de relámpagos, una central fulgural. Et j'ai pris une grande leçon d'humilité. Y he tomado una lección de humildad. Les terraformeurs étaient surhumains. Los terraformers eran surhumanos. Malgré toute notre science, nous sommes très loin de les égaler. Aunque tengamos mucha ciencia, somos muy lejos de hacer lo mismo. Une centrale fulgurale se compose d'un capteur de foudre, d'un éclateur d'éclairs et d'un transmetteur d'énergie. Una central fulgurar constituida de un Capteur de foudre, de un sensor de los relámpagos, un éclateur d'éclairs de un descargador del rayo et d'un transmetteur d'énergie. y luego de un transmisor de energía. Ici sur cette photo, on peut voir le transmetteur d'énergie, c'est l'eau. C'est l'eau qui était à l'intérieur. Il y avait de l'eau tout autour des pyramides, toujours. En esta foto el agua sirve de transmisor de la energía. Siempre había aguas alrededor de las pirámides.
Le capteur de foudre peut être un pyramidion, petite structure pyramidale, souvent métallique, au sommet des grandes pyramides. El captor de los relámpagos puede ser un piramidión, que es una pequeña estructura encima de las pirámides. Le capteur peut aussi être n'importe quelle pièce métallique ou minérale chargée d'un potentiel négatif qui attire l'éclair positif. El captor también puede ser cualquier tipo de materia como metal o mineral que lo que hace es captar la energía negativa para transformarla en positiva. À Avebury, le capteur était juché au sujet d'une pyramide conique, Silbury Hill. A Avebury el captor estaba encima de una... Silbury Hill. a Silver Hill. Silbury Hill. Silver Hill, el captor estaba por encima de esta pirámide. C'était un capteur métallique, mais il a disparu aujourd'hui. Era un captor metálico, pero que ha desaparecido hoy. La pyramide de Silbury fut conçue comme une pile électrique géante. La pirámide de Silbury ha sido pensada como una pila eléctrica gigante. Sous une mince couche de terre, elle est constituée de compartiments en granit remplis de calcaire alcalin. Bajo de una película fina de tierra está constituido de granito, Des compartiments en granit de compartimentos de granito, remplis de calcaire alcalin. lleno de calcaire alcalin. No sé cómo se dice esto. Alcalino. Alcalino. Ce sont tous les Calcar ingrédients. alcalino. Merci. Ce sont tous les ingrédients nécessaires pour former un accumulateur électrique. Son todos los alimentos necesarios para hacer una pila, sí, Accumulateur électrique. oui. acumulador eléctrico. Un accumulateur capable d'alimenter le capteur du sommet Un acumulador que es capaz de alimentar el captor de lo que es la punta, en lui donnant de l'énergie négative qui va attirer l'éclair. dándole energía negativa que va a atraer el rayo. Cet éclair est mortel. Aussi, il faut conserver seulement le pouvoir divin. Este rayo es mortal, con lo cual hay que conservar el poder divino, Le pouvoir sacré qui donne l'éveil par ouverture du chakra couronne, la fontanelle. el poder sagrado que despierta, Qui donne l'éveil par ouverture du chakra couronne, la fontanelle. que despierta y que abre el chakra corona, que se llama La fontanelle. la fontanelle. En espagnol, je sais. La fontanella. Fontanelle, Vale. voilà. Merci. C'est le rôle de l'éclateur, séparer la puissance mortelle de la puissance sacrée. Es el trabajo del separador, descargador, de separar, digamos, el poder mortal del poder sagrado del rayo. Sur cette représentation, on voit l'éclateur, c'est les deux petits, ça c'est les avenues qu'on voit là. L'éclateur, c'est les deux petits cercles de menhir à l'intérieur du grand cercle central. Ça éclate la foudre et ça la transforme en foudre en boule. Vale, en esta fotografía lo que vemos, lo que es el separador, son los dos pequeños círculos que están en el medio, que lo que hace es separar de un lado del otro, en las dos avenidas, este poder. Alors on voit aussi deux alignements de menhir polarisés, ce sont les deux marqués en rouge, ça fait deux avenues de menhir. Y vemos también en estas avenidas alineamiento de menhir polarizados. Polarizados, oui. Dans cette ligne électrique, l'énergie vrille venue de la pierre sépare l'éclair des boules de foudre. En esta línea eléctrica, L'énergie vrille venue de la pierre la energía vril que viene de la piedra sépare l'éclair des boules de foudre. separa el rayo de las bolas del relámpago. Un bassin d'eau entoure la pyramide. On l'a vu tout à l'heure sur la pyramide, le bassin d'eau, très important. Hay un lago de agua que está alrededor de la pirámide. L'eau participe du processus comme transmettrice. Y el agua participa del proceso como transmisor. Ces boules de foudre se comportent comme des êtres intelligents. Las bolas de relámpagos se comportan como seres inteligentes. Elles sont la manifestation de l'énergie vrille la plus pure, que j'appelle le vril d'éveil.
Son la manifestación de la energía del vril, la más pura, que llama el vril del despertar. Pourquoi les terraformeurs utilisaient-ils l'énergie de la foudre? ¿Por qué los terraformers utilizaban la energía de los relámpagos? Ils s'en servaient dans un triple but. Lo utilizaban en un triple objetivo. Primo, la foudre vibrait l'eau du bassin au pied de la pyramide. Primero, el rayo, o sea, el relámpago hacía vibrar el agua. Toutes les pyramides étaient à l'origine entourées d'eau, élément indispensable. Todas las pirámides en su origen tenía agua alrededor como un elemento indispensable. Vibrée par la foudre, l'eau servait à la consommation. El agua que recibía esta vibración servía por el consumo. La consommation humaine, mais aussi animale et végétale, Consumo humano, animal y también vegetal. sous forme d'irrigation potagère et céréalière. Bajo la forma de irrigaciones para huertos y otras cosas. Secondo, les boules de foudre servaient à l'éveil des guerrières et des guerriers. Segundo, las bolas de relámpagos servían para el despertar de los guerreros y de las guerreras. Le vril des boules de foudre El vril de las bolas del relámpago augmentait la résistivité aumentaban la resistencia de leur système nerveux neuronal. del sistema nervioso neuronal. L'éveil électrique survient El despertar eléctrico, quand un fort potentiel électrique cuando un fuerte potencial eléctrico déclenche une montée de Kundalini. levanta una subida de Kundalini. C'est le vril d'éveil. Es el vril de despertar. Tertio, l'énergie électrique basique Y tercio, la energía básica del vril, séparée du vril d'éveil, separado del vril del despertar, était utilisée pour faire tourner les machines et les moteurs. servía para las máquinas y los motores. Voilà la grande vérité qui se cache dans notre électricité. Aquí vemos la gran verdad que se esconde en la electricidad. Elle est triple, comme chacune et comme chacun de nous. Es triple como cada uno de nosotros. L'être humain complet est corps, plus cœur, plus esprit. El ser humano completo es cuerpo, corazón y espíritu. L'électricité est le corps, La electricidad es el cuerpo, le vril est le cœur, el vril es el corazón la boule de foudre est l'esprit. y la bola del relámpago es el espíritu. Les Atlantes et leurs voisins maîtrisaient de nombreuses sciences dont nous ignorons tout, ou presque. Los atlantes y sus vecinos dominaban muchas ciencias que nosotros ignoramos. Ainsi, en étudiant les gammes ultrasoniques et infrasoniques, Así, estudiando las gamas ultrasonic y infrasonic, ils ont découvert l'antigravitation. han descubierto la antigravitación. Excusez-moi. Depuis toujours, ils exploraient les pouvoirs de l'esprit sur la matière. Desde siempre exploraban los poderes del espíritu sobre la materia. C'est l'étude de ces pouvoirs qui leur a fait découvrir la géoénergie, ou vril. Es el estudio de estos poderes que les han hecho descubrir la geoenergía o el vril. La méga civilisation qui a précédé la nôtre La mega civilización que ha sido anterior a la nuestra a eu recours à plusieurs types d'énergie. ha utilizado diferentes tipos de energía. L'électricité produite par le globe terrestre, La electricidad producida por la Tierra misma, considérée comme une dynamo géante, que era considerada como un dinamo gigante, s'appelle l'énergie vril. se llama la energía vril. C'est la principale source énergétique utilisée par les dieux d'avant. Es la principal fuente energética utilizada por los dioses de antes.
Il n'y a pas vraiment de différence entre la foudre et l'énergie vril. No hay mucha diferencia entre lo que son los relámpagos y la energía vril. Autoproduit par le magnétisme terrestre, le vril circule autour du globe. También producida por el magnetismo terrestre, el vril circula alrededor de la Tierra Par de vastes flux qu'on appelle les flux sacrés. por grandes flujos que se llaman flujos sagrados. La géoénergie était captée par les pyramides. La geoenergía estaba captada por las pirámides, Éclatée par des temples ou des cercles de pierre, separado por estos templos y ciclos de piedras, puis acheminée par des canalisations d'eau et des alignements polarisés. puis traída por construcciones de agua y piedras polarizadas. On a vu qu'il y a eu un raté au décollage de l'île vaisseau nommée Atlantide et pilotée par Atlas. Hemos visto que ha habido un error de Atlas al despegar la nave. En retombant lourdement, l'Atlantide a causé le déluge, mais elle a aussi causé l'inclinaison de notre planète sur le plan écliptique. Cuando la nave cayó fuertemente en el agua, causó una desviación de la inclinación de la Tierra. La nouvelle inclinaison de la Terre La nueva inclinación de la Tierra a brusquement fait chuter la production d'énergie vril. ha hecho caer la producción de la energía vril. Pour pallier la carence énergétique, Y para contrarrestar esta carencia, les centrales furent adaptées à l'énergie fulgurale. las centrales fueron adaptadas a la energía fulgural. L'énergie vril n'a pas disparu pour autant. La energía vril no ha desaparecido. Elle est vitale, donc elle circule partout. Es vital, con lo cual circula por todas partes. Le langage courant témoigne sans cesse de sa présence. El lenguaje corriente es testimonio de su presencia. Ce sont les good vibes, les bonnes vibrations des années 70. Son las good vibes, las buenas vibraciones de los años 60. Quand le courant passe bien avec quelqu'un, on est sur la même longueur d'onde. Cuando la corriente pasa bien con una persona, estamos en la misma sintonía. Sí. Quelqu'un d'attirant exerce une attraction comparable à celle d'un aimant sur le fer. Alguien atractivo que nos atrae es una atracción comparable a un imán o un metal. Et un cœur aimant réagit comme un métal aimanté. Y un corazón que ama también reacciona como un imán. Le vril est aussi l'influx nerveux qui parcourt notre corps. El vril también es el flujo nervioso el flujo Oui. El flujo que Qui parcourt notre corps. que pasa a nuestro cuerpo. C'est une des langues dans lesquelles la terre-mère nous parle. Es una de los lenguajes, de las lenguas en las cuales la tierra madre nos habla. Pour la sentir, nous avons la plante des pieds, qui est l'organe subtil le mieux adapté. Para sentirla tenemos La plante des pieds. la planta de pie, ¿cómo es? La planta del pie. Sí. Qui est l'organe subtil le mieux adapté. Que es el órgano más sutil, más adaptado. En marchant pieds nus sur la terre sacrée, Cuando caminamos desnudos, los pies desnudos en la tierra sagrada, les peuples premiers los primeros pueblos savent qu'ils se rechargent en énergie subtile. sabían que se recargaban en energía sutil. L'énergie subtile sans laquelle tout être vivant ne tarde pas à périr et à mourir. La energía sutil, a ver, ¿cómo es la frase? L'énergie subtile sans laquelle tout être vivant ne tarde pas à dépérir et à mourir. Vale. Energía sutil en la cual cada ser viviente, si no hay esta energía, muere. Les moines, du temps où ils sentaient encore vibrer la vie, Los monjes en el tiempo todavía donde sentían la vida, ne portaient que des nu-pieds. solo tenían chanclas. Ces sandales à semelles fines les protégeaient du froid des dalles médiévales. Estas chanclas de la suela fina les protegían del frío del suelo de las iglesias. Sans les priver des bonnes vibrations,
pero sin quitarle la vibración, las buenas vibraciones qu'on peut sentir dans les cryptes romanes ou les cathédrales gothiques. que podemos sentir en las criptas romanas o en las catedrales góticas. L'énergie vril avait une fonction sacrée, celle de transformer l'homme en Dieu. La energía vril tenía una función sagrada de transformar el hombre en Dios, en lui rendant les pouvoirs perdus ou pouvoirs psy, devolviéndole los poderes perdidos o poderes psi, qui résultent de l'utilisation synchrone des deux hémisphères du cerveau. que es combinación de la conexión de las dos partes del cerebro, L'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. el hemisferio izquierdo y el derecho. Le vril, soigneusement dosé, augmentait la tension électrique du système nerveux central. El vril, Soigneusement dosé, ¿cómo? Cuidadosamente equilibrado, augmentait la tension électrique du système nerveux central aumentaba la tensión eléctrica del sistema nervioso central et déclenchait une montée de Kundalini. y arrancaba una subida de la Kundalini. La technique en était probablement fort complexe, La técnica era muy compleja, ce qui explique qu'après avoir été parfaitement maîtrisée par les Atlantes, lo que explica que después de haber sido muy controlada por los atlantes, la connaissance exacte s'en est perdue graduellement, transmise aux seuls initiés. su conocimiento se ha perdido de forma gradual, pero sí transmitida a los herederos algunos. Des initiés comme les Lévites, Iniciados como los Levites, ces compagnons de Moïse, compañeros de Moisés, qui étaient les seuls habilités à manipuler l'Arche d'Alliance. que eran los únicos habilitados a manejar el arca de la alianza. Quelle que soit l'époque, la latitude et les circonstances, De igual de la época, las circunstancias o el lugar. il semble que nos ancêtres aient toujours recherché l'éveil, l'illumination et la plénitude intérieure. Parece que nuestros antepasados siempre han buscado la iluminación, el despertar. D'innombrables techniques ont été utilisées dans ce même but. Y muchas técnicas han sido utilizadas en esta dirección. Des bas-reliefs égyptiens De los bajorrelieves de Egipto nous montrent l'utilisation de ce que je pense être un caisson à vril. nos muestra la utilización de lo que para mí parece un cajón de vril. Sur le modèle des caissons hyperbares des plongeurs, Sobre el modelo de los cajones de hiperbar ou des caissons de déprivation sensorielle des années 80. o los famosos cajones donde se cortaba la energía de los años 80, donde se ponían personas. On peut noter la présence de câbles électriques Podemos notar la presencia de cables eléctricos qui relient le caisson à un générateur. que conecta la caja a un generador. Allongé nu dans ce caisson, Tumbado desnudo en este cajón, en este lugar, le postulant recevait son baptême au vril. el postulante recibía su bautismo en vril. La décharge convenablement réglée assurait l'éveil sans risque majeur. Y la descarga bien estudiada aseguraba el despertar sin riesgo. J'ai bien dit convenablement réglée, He dicho bien regulada, car un mauvais réglage pouvait facilement entraîner la mort. porque una mala regulación puede matar. C'est pourquoi les différentes scènes des bas-reliefs ou des fresques égyptiennes sont très précises. Es por eso que las diferentes escenas de los bajorrelieves de Egipto son muy precisos. Si précises qu'on peut penser que chaque détail est signifiant. Sí, preciso que podemos pensar que todos los detalles son muy significativos. On n'a pas le droit d'en négliger un seul. No podemos denegar ninguno. Le jet n'est pas un symbole, c'est un appareil précieux d'une utilité majeure. El jet no es un símbolo, es un aparato
de una utilidad mayor. D'où son omniprésence dans l'iconographie égyptienne. Y por eso está muy presente en la iconografía de Egipto. En égyptien ancien, Djed signifie stabilité, durée. En el antiguo Egipto, el Djed significa estabilidad, Un indice qui m'amène à penser un indicio que me hace pensar que le Djed pouvait servir à prolonger l'existence des dieux mortels. que el Djed podía servir para prolongar la existencia de los dioses mortales, Comme le Soma pour les dieux hindous, como el Soma para los dioses hindú, l'ambroisie pour les dieux olympiens, l'ambroisie para los dioses de Olimpo ou l'hydromel pour les dieux celtes. y el hidromel para los dioses celta. Un petit coup de survoltage et hop, l'ADN était rectifié, le sujet rajeunissait. Un pequeño golpe de survoltaje y la persona volvía a ser más joven. Pour ceux qui étaient là ce matin, Semiros Malegic nous a expliqué qu'il se passait exactement la même chose dans les pyramides de Bosnie, un rajeunissement du sujet. Por los que estaban aquí esta mañana lo hemos visto también, que también había esta rejuvenecimiento. Bueno, esto que es muy difícil decirlo. Rejuvenecimiento. Sí. Rejuvenecer. Rejuvenecimiento. Esto. Merci. L'Égypte, ce pays fascinant, n'aurait pas été le même s'il n'avait pas reçu l'héritage atlante. Egipto, este país fascinante, no hubiera sido el mismo si no hubiera recibido Héritage. la herencia de los atlantes. Merci. Et notre belle espèce humaine dont nous sommes si fiers, que serait-elle sans le précieux concours des dieux terraformeurs? Y nuestra especie humana, que estamos muy fiel. Me acuerdo esto. Que serait-elle sans le précieux concours des dieux terraformeurs? Vale. ¿Qué seríamos sin los dioses de antes? ¿Qué seríamos nosotros? Maintenant que nous allons devenir terraformeurs nous-mêmes, Ahora que vamos a ser también nosotros terraformer también, il est important de passer en revue les réussites et les échecs de nos terraformeurs. es importante de volver atrás y de mirar qué han sido los éxitos y los errores del pasado, afin d'essayer d'être meilleurs qu'ils ne l'ont été, para intentar de ser mejor de lo que los que han hecho, ce qui ne sera pas si facile. lo que no sería tan fácil, Mais on peut essayer quand même. pero podemos intentarlo. Au bout du compte, leur science et leur expérience n'a duré que 2 milliards d'années. Al final, al cabo, su ciencia y su experiencia no ha sido 2 millones de años. Gracias.